Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information dont voici les sommaires. Ouverture d'un atelier en faveur des journalistes initié par la synergie interconfessionnelle pour la paix et le développement, c'est 14 janvier 2022 à Goma. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Komba, qui a lancé cet atelier, inviter les leaders d'opinion qui prennent part au sens des responsabilités pour la paix durable et un développement intégral. Mesures barrières contre la Covid-19, tout doit s'arrêter à 23h, sauf les hôpitaux et pharmacies, a déclaré le général Silvano Kasongo le mercredi dernier devant les bourgmestres et les commandants de la police. Direction la présidence de la République, c'est une étape importante qui vient d'être franchie dans la matérialisation du projet de développement à la base. Une semaine après sa mission d'itinérance à l'intérieur de la République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni autour de lui les membres du comité politique de pilotage du projet de développement à la base. La suite avec la presse présidentielle. Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC sera d'application conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà ce jeudi 13 janvier 2022, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la première réunion du comité politique de pilotage du programme de développement à la base. Étaient réunis autour du chef de l'État le Premier ministre Sama Lukonde et des ministres responsables des différents secteurs de développement. Précision fournie par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Vous avez entendu le président de la République parler de 145 territoires. Vous avez tous suivi la mission d'itinérance qu'il a effectuée dans l'espace Grand Kassai. Il a entendu les volontés de nos populations et il est très motivé à l'idée d'aller à la suite des actions que le Premier ministre avait posées de manière comme des essais, d'aller concrètement. Et donc aujourd'hui, c'était la réunion du comité qui lève les grandes orientations pour voir dans quelle mesure nous commençons, parce qu'il s'agit ici de faire des routes, il s'agit de construire des écoles, des centres de santé, de recréer un tissu économique. Et aujourd'hui, donc, le ministre du Plan a eu le... On va poursuivre ce journal avec cette nouvelle. En bref, les feuilletons Kabound et garde républicaine vient donc de pondre un énième épisode après la violation de son domicile par les éléments de la garde républicaine. Jean-Marc Kabound a donc annoncé sa démission de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale cet après-midi dans un tweet. Cela a soulevé un tollé dont les chefs des militants de l'UDPS qui ont immédiatement envahi sa résidence et s'y trouvent jusqu'à cet instant, lui demandant donc de retirer cette démission. Même le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia-Poang, est lui aussi passé par là dans la journée dans le même objectif. Il faut dire que les prochaines heures vont sûrement être décisive dans cette affaire. Patilendo aux arrêts pour escroquerie. Celui qui se présente comme leader de l'opposition scientifique a été arrêté parce qu'il s'est fait passer, selon la police, comme envoyé du secrétaire général de l'UDPS afin de soutirer de l'argent aux opérateurs économiques et politiques pour soi-disant financer sa campagne pour l'élection du gouverneur du Congo central. Il a été présenté au public dernièrement au quartier général
du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Suivez. À Kinshasa, un groupe de gens prétendant agir au nom du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, est en train d'arnaquer des paisibles citoyens, dont les opérateurs économiques et politiques. Encore la police, le dernier en date, c'est Pati Lendomfumu, ici dans ces images, domicilié sur l'avenue India, quartier Matongue, dans la commune de Kalamou, qui a prétendu, à en croire toujours la même source, était envoyé par le secrétaire général de l'UDPS auprès de Simon Kong, sujet chinois et responsable du fleuve Congo Hotel. Envoyé par le soi-disant secrétaire général de l'UDPS auprès du responsable du fleuve Congo Hotel, M. Simon Kong, sujet chinois, afin d'obtenir des fonds pour financer sa campagne au poste du gouverneur du Congo central. Et en contrepartie, une fois élu gouverneur, celui-ci lui accordera certaines largesses sur le plan fiscal. Face à cette pratique, le commandant de la ville a attiré l'attention du public. À cet effet, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa attire l'attention du public kinois de ne pas se laisser tomber dans la tentation de promesses non réalisables faites par ces escrocs de grands chemins qui utilisent le numéro 097 29 59 969. Le suspect sera mis à la disposition des autorités judiciaires pour que justice soit faite. Et l'état d'avancement du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS en sigle a été au centre des entretiens entre les gouverneurs militaires du Nord Kivu et les coordonnateurs du programme. C'est jeudi 13 janvier 2022. La rencontre a eu lieu au gouvernorat des provinces. C'était un reportage de la presse militaire. Des solutions aux préoccupations des ex-combattants en cantonnement seront bientôt trouvées. L'assurance est du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Tommy Tambwe Mwamba l'a dit au sortir d'une séance de travail qu'il a eue avec les gouverneurs du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, ce jeudi 13 janvier 2022 au musée d'Eimbi. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Comme vous le savez, le rendu de Mubambiro sont arrivés, ont été accueillis dans ce centre depuis 2019. Et comme vous le savez, à ce moment-là, le programme n'était pas encore créé. Le programme est intervenu en 2021, au mois de juillet, et les animateurs ont été nommés au mois d'août. Vous conviendrez avec moi que depuis 2019 jusqu'en juillet, les rendus étaient encore sous le commandement, sous la protection, sous la gestion du ministère de la Défense à travers la région militaire, à travers les secteurs opérationnels. Maintenant que le programme existe, nous avons eu des réunions avec le gouverneur et nous avons discuté sur la question de Mbambiro. Comme vous le savez, maintenant que le programme est en train de se mettre en place au Nord Kivu, la première chose que nous allons faire, c'est d'apprêter le matériel pour finaliser la première phase qui concerne le désarmement et la démobilisation. C'est ce que nous allons faire dans les jours qui viennent pour que la deuxième phase qui concerne la réinsertion et la réintégration puisse se poursuivre rapidement. Et donc il y a de l'espoir parce que après la première phase, il y aura des localisations de ces rendus pour aller maintenant dans un centre qui sera apprêté pour les autres opérations de mobilisation, de la réinsertion, de la réintégration socio-économique.
Le coordonnateur national du PDDRCS saisit l'occasion pour appeler tous les miliciens qui traînent les pas dans la brousse à se hâter avant qu'il ne soit tard. Sachez aussi que la barrière de Kiambogo au nord Kivu, en territoire des Lubero à l'entrée sud de la ville de Butembo, a été la cible d'une attaque armée la nuit du mercredi 12 janvier 2022. Des témoins sur place parlent des morts, dont 5 miliciens et 1 policier. L'on parle également des 2 éléments des FARDC blessés. Francine Moussoa. C'est ici à la barrière qu'a eu lieu à 21h de ce mercredi une attaque attribuée aux miliciens Maïmaï. Ce point de contrôle est toujours gardé par les éléments de la police ainsi que des FARDC qui ont dû s'employer pour repousser l'attaque. Rachel habite non loin d'ici. Elle explique que les coups de balles ont commencé à retentir alors qu'elle était sur le point de dormir. C'est après qu'elle apprendra que son voisin qui fait partie des éléments qui gardent la barrière a péri dans l'attaque. Nous avions juste attendu les coups de balle quand on s'est préparé à dormir. Nous avions après cette nuit que le commandant était blessé et que le vin de l'acheminé à l'hôpital. Et c'est vers 23h que l'on nous dira qu'il est mort. Il était mon voisin. Comme nous sommes près de la barrière, il y allait souvent pour la supervision, surtout qu'il était commandant. Eli Kakoulé, frère du défunt, n'en revient pas. Il est inconsolable. Le commandant était mon grand frère. Nous avions passé toute la journée ensemble pour arranger les programmes, d'amener sa femme à l'hôpital qui vient d'accoucher. Il est mort alors qu'il organisait la fête pour sa femme. Cette attaque n'est pas la première à être enregistrée ici. Les révérends expliquent qu'elle a duré longtemps, que les précédentes plaçant de l'incertitude dans les habitants. Nos confrères des radios moto qui citent les porte-paroles de l'armée dressent un bilan de 5 miliciens et 1 policier tué. 2 militaires FARDC s'en sont tirés avec des blessures. Mesures barrières contre la pandémie de coronavirus Covid-19 en République démocratique du Congo. Tout doit s'arrêter à 23h à Kinshasa, sauf les hôpitaux et pharmacies, a déclaré le général Silvano Kasongo le mercredi dernier. La police va arrêter toute personne qu'elle va trouver dans un bar pour violation de la loi. Le commandant de la ville a fait ces affirmations lors d'une communication qu'il a faite à l'intention des bourgmestres et des commandants de la police. Suivez. C'est un véritable rappel à l'ordre à l'intention des tenanciers, bourgmestres et commandants sous-siat de la ville-province de Kinshasa par le commissaire provincial de la police, Silvano Kasongo, face au relâchement constaté dans les mesures barrières contre le Covid-19. Les mesures édictées par les autorités du pays face à la 4e vague du coronavirus étant sabotées par certains Kinois, le commissaire provincial de la police est clair, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Compte tenu de la pandémie, aujourd'hui il y a croissance encore de la maladie avec la 4e vague. Les gens ne portent pas les masques. Et en plus de cela, les boîtes de nuit ouvrent jusqu'à 2h, 3h du matin. Ils violent l'arrêté du gouverneur. C'est pourquoi on les a rappelés à l'ordre. On a fait la réunion ensemble avec le bourgmestre pour leur dire que dorénavant, ils doivent respecter. 23h, tout le monde doit fermer. Que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit les restaurants, que ce soit toute activité est suspendue à partir de 23h. Et la police sera sur le terrain pour arrêter tout contrevenant. On sera là, il n'y aura pas de trafic de violence, qui que vous soyez, nationaux ou étrangers. Il n'y aura pas de poids de mesures. La police sera partout pour traquer tous ces inciviques qui ne veulent pas respecter la loi. Message capté 5 sur 5 par les bourgmestres présents à cette communication du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Ils ont promis de faire respecter ces mesures dans leur municipalité. Le bourgmestre est là pour mettre en application, en exécution, les décisions prises par l'autorité. Raison pour laquelle le commissaire provincial de la ville de Kinshasa nous a réunis tous autour de lui, c'est-à-dire le bourgmestre, le commandant SIAT ainsi que les tenanciers. C'est suite à toutes ces accusations-là. Ainsi donc, les éléments de la police seront sans pardon dans les rues de la capitale. À bon entendeur, salut.
Et le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou, a reçu dans son bureau de travail au siège de la CNCS à Gombe le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Gabi Loubiba. C'était le mardi 11 janvier 2022. Le numéro 1 de l'OCC était donc venu pour payer la cotisation des retraités. Africa Mujiga. Après avoir sensibilisé l'Office congolais des contrôles sur le paiement des cotisations pour les retraités à la Caisse nationale de sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou, a reçu ce mardi 11 janvier 2022 le directeur général de l'OCC au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale à Gombe. En sa qualité de l'employeur, M. Gabi Loubiba est venu payer pour l'OCC. Aujourd'hui, nous sommes venus avec le chèque pour remettre à notre collègue ce que nous nous sommes dit et l'engagement que nous avons pris. Donc nous avons encore ramené le chèque de 500 millions que nous allons lui remettre. Nous le faisons pour l'intérêt des travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en activité, demain ils ne seront pas. C'est la caisse qui pourra leur venir en aide. Un motif de fierté pour la présidente du conseil d'administration de la Caisse, Madame Joséphine Chimbi. Je voulais tout simplement que cette bonne pratique, cette bonne façon de voir les choses que prône le DG de l'OCC soit suivie par les autres DG des entreprises. C'est vraiment une responsabilité que de diriger toute une entreprise parce que vous ne voyez qu'aujourd'hui, mais il faut toujours voir aussi le futur. Une occasion pour le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou, de rassurer les employeurs et marteler sur la culture fiscale. La culture fiscale telle que prônée par le chef de l'État ne peut que permettre d'assurer les très bons jours dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes actifs. Vous devez savoir que l'organisme, par le fait de la nature, va s'épuiser et vous irez à la retraite. Et avec la nouvelle loi, dès que vous atteignez 65 ans, c'est fini. Et pour vivre avec votre revenu de substitution, il faut que vous soyez en ordre. Et les responsables doivent comprendre, comme ils ont la charge de verser ces cotisations sociales, ils doivent le faire et de manière régulière. Cotiser pour ces retraités, c'est assurer la vie de ses employés. Et nous vous l'avions annoncé au sommaire, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima Kongba a ouvert ce vendredi 14 janvier 2022 un atelier à l'intention des journalistes. Ces assises ont été initiées par la synergie interconfessionnelle pour la paix et le développement. Reportage. Le gouverneur du Nord Kivu a ouvert l'atelier des réflexions sur la contribution positive de médias dans les renforcements de la paix et la promotion des valeurs citoyennes au Nord Kivu. Défis et solutions à Goma, c'est 14 janvier 2022. Une initiative de la synergie interconfessionnelle pour la médiation, la paix et le développement. Dans son mot, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, gouverneur de la province, a présenté ses vœux de paix et de développement. Il a par ailleurs loué les efforts des confessions religieuses dans la pacification de la province. Occasion pour lui de rappeler la volonté du président de la République démocratique du Congo d'en finir avec l'insécurité au travers l'état des sièges. La conscience vivante, juge infaillible de chacune et chacun de nous, donne raison à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, d'avoir institué et proclamé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Car, en sa qualité de garant et père de la nation, il lui était inacceptable de rester insensible aux cris des douleurs des enfants du Nord Kivu face à l'insécurité. C'est dans cette logique que l'état de siège est l'une des réponses qui s'imposent. Il a appelé les journalistes et confessions religieuses au sens des responsabilités et à la retenue. Les confessions religieuses qui veillent sur les âmes des enfants de Dieu ont besoin d'un environnement meilleur de paix, de tranquillité
de stabilité pour s'émouvoir et communier avec Dieu. Les chefs des confessions religieuses et les journalistes. Les deux font partie des faiseurs d'opinion, lampes de la société. Cet atelier d'un seul jour a connu la participation de journalistes et confessions religieuses pour aboutir aux objectifs parmi lesquels favoriser le rapprochement entre les confessions religieuses et les journalistes, identifier les défis majeurs et les solutions y afférentes, des mesures à égarer le journaliste de sa mission de la paix, des valeurs citoyennes. Et à Chikapa, une érosion risque de diviser les deux communes, à savoir Mbumba et Mabondo, si l'on y prend garde. La population inquiétée a lancé un SOS pour combattre ces fléaux qui a déjà emporté plusieurs marchés et maisons. Esther Badibiabia et Damien Maungu ont fait dernièrement un tour dans cette contrée et nous proposent ces reportages. Coupé en deux par l'érosion depuis plusieurs années, avec comme conséquence notamment l'insécurité et les pertes en vies humaines, la route principale reliant les communes de Djibumba et Mabondo à Chikapa, dans la province du Kasaï, inquiète de plus en plus ses usagers. Cependant, son état ne semble pas interpeller les autorités eu égard à l'absence d'initiative de leur part. Depuis l'époque du gouverneur Manyanga, on pensait qu'il allait arrêter cette érosion, mais jusqu'à présent, aucun succès. Cette érosion crée l'insécurité et beaucoup d'enfants tombent dans cette érosion. Abandonnés à leur triste sort, les habitants de ce coin de la République invitent les autorités à leur venir en aide. L'érosion continue d'avancer. Notre souci est que les autorités puissent résoudre ces problèmes. Il faut signaler que la progression de cette érosion a fait disparaître un marché, une mosquée et plusieurs maisons, sans oublier que les dégâts sont loin de se terminer aussi longtemps qu'aucune action ne sera entreprise pour pallier cette situation. Nous allons parler sport dans ce journal. La Fédération congolaise de rugby a organisé une conférence de presse pour annoncer la liste des joueurs qui feront partie des Léopards de la spécialité dans la version masculine et féminine. C'était ce vendredi 14 janvier 2022 dans la salle Falbob Mundabi. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Le comité exécutif de la FECO Rugby a profité de l'occasion pour souhaiter les vœux à l'ensemble des rugbymen, les présidents des ligues et les responsables des commissions. Mathurin Ndaye, Ilambouchi. Le premier vice-président de la Fédération congolaise de rugby, Amédée Mouchini Mbakala, a brossé d'une manière générale la situation actuelle de cette structure. Programme d'action et nos perspectives d'avenir et surtout le calendrier, comment nous allons évoluer cette année ici. On a un grand nombre de joueurs qui évoluent là-bas en top 14 et en symbiose avec l'équipe nationale, il a fait penser à ce regroupement qui se passe maintenant actuellement en France et ici avec la conférence de presse de cet avant-midi. Déjà demain, le lundi, comment dirais-je, le DTN va regrouper les gens et les locaux, alors on va commencer à travailler. Ça, c'est le premier point pour le regroupement. Le deuxième point, nous avions parlé du budget que nous avions fait entrer au ministère, au niveau de la hiérarchie, et on attend, parce qu'on a des compétitions au mois de mars à Douala, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et en plus de ça, il y a le DTN et il y a la formation en ligne. Parce que maintenant, avec le rugby, il y a eu beaucoup d'exigences, il faut être formé. C'est pour ça, le 31 de ce mois ici, à la fin du mois, nous recevons un officier délégué de rugby africain qui viendra ici pour des formations pendant 5 jours. De son côté, le directeur technique national de la FECO Rugby, Teddy Chiswaka, a publié la liste des 54 joueurs des équipes nationales, dont 70 dans la version masculine et 32 chez les dames. Ceci en vue de bien préparer les échéances futures de l'Ovalie que devront prendre part nos ambassadeurs. Il y a des binationaux ainsi que des nationaux.
Les membres du comité exécutif ont échangé les vœux des nouvel an avec toutes les commissions qui composent la FECO Rugby. Entre-temps, le président de la Fédération congolaise de rugby, Herman Mbonyo Liumba, est en train de rassembler tous les joueurs de la RDC évoluant en Europe pour organiser l'équipe nationale de la spécialité. L'actualité en dehors de nos frontières, nous allons vous parler de la présentation ce vendredi de Cédric Bakambu à l'Olympique Club Marseille, une équipe qui évolue en Ligue 1 de France. L'international congolais a donc promis de donner les meilleurs de lui-même. Suivez. Villarreal à l'époque, avec un pressing haut, une possession de balle la plus grande partie des matchs. Donc moi je suis quelqu'un de très agressif entre guillemets sur le terrain. J'aime bien aller de l'avant et c'est un style de jeu qui me correspond. Je sais qu'on a un effectif assez jeune. Moi aujourd'hui j'ai 30 ans, je vais apporter mon expérience. La Ligue 1, je la connais. J'espère que l'équipe bénéficiera un maximum de mes capacités. J'ai beaucoup voyagé, j'ai connu pas mal de cultures différentes. Je vois ça comme une richesse. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler plusieurs langues, dont l'espagnol. Je sais que dans le vestiaire ici, il y a pas mal d'hispaniques. On a des Français, logiquement. Et donc voilà, j'espère que ça va faciliter mon intégration. Les voyages m'ont apporté pas mal d'expérience et j'avais dans un coin de ma tête de revenir jouer en France. Chose faite aujourd'hui, en plus à l'Olympique de Marseille. Donc c'est top. Très impatient de découvrir l'ambiance de l'Orange Vélodrome. Pour le centre, deuxième, c'est moins joué pour Bakambu, la reprise. J'ai déjà joué au Vélodrome. J'avais d'autres couleurs à l'époque. C'était en 2012 avec Sochaux. C'était impressionnant, franchement. J'en garde un beau souvenir. Et aujourd'hui, jouer au Vélodrome, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, c'est clair que je suis impatient. Venez nombreux, soutenez-nous jusqu'au bout et j'espère qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Bon vent donc à l'international congolais Cédric Bakambu. Complément d'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Polydor Ngadiami. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Dans leur livraison de ce vendredi 14 janvier, les journaux dans leur majorité reviennent sur l'expédition punitive de la GR en la résidence du vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Un incident au sujet duquel la Chambre basse du Parlement n'est 10 mots. Constate Forum des As, moins encore son parti l'UDPS qui prône l'état de droit. Des observateurs se demandent ce que signifie ces mutismes qui d'ailleurs poursuit les quotidiens, les amène à se perdre en conjecture sur les tenants et aboutissants des graves incidents du mercredi 12 janvier. Même constat du côté des Congo Nouveau, silence assourdissant à l'UDPS, question du tri hebdomadaire. Devrait-on avancer l'hypothèse d'un conflit interne au sein du parti ? Peut-être qu'un jour, on aura la réponse à cette question, espère Congo Nouveau. L'avenir qui évoque le sujet rappelle que la résidence de Jean-Marc Kabound a été vandalisée à Kingabwa et espère voir la justice s'y pencher pour éviter que n'importe quel Congolais ne se rende justice. Cependant, ce qui paraît vrai pour Econews est que l'UDPS ne semble pas véritablement habiter des présidents de la République, si bien que le parti est apparemment gagné par l'ivresse du pouvoir. La grande vedette, écrit-il, c'est encore et toujours son président ad interim Jean-Marc Kabound qui a appris à trop rêver. Comme Iker dans la mythologie grecque, poursuit-il, Kabound vise le soleil, se confondant par moments à la loi. Pour les tri hebdo, le régime de Tshisekedi est à considérer comme un bateau en dérive. En plus, renchérit-il, entre le président de la République et Kabound, les fissures sont bien visibles, ce qui n'écarte plus l'exclusion de ces derniers de la cour présidentielle. Et au journal La République de constater qu'avec le festival des scandales à l'UDPS et dans les institutions, la réélection de Tshisekedi est compromise.
Par ailleurs, la Libre Belgique, qui s'intéresse à ces 3 ans de règne à la tête du pays, juge son bilan des faméliques. Aucun plan concret n'a permis jusqu'ici un quelconque sursaut de l'économie congolaise, toujours largement dépendante des investissements étrangers dans les secteurs d'extraction des matières premières, sans que cela ait le moindre impact sur les quotidiens des Congolais, rapporte le journal. Enfin, la prospérité annonce que les journées du 16 et 17 janvier sont déclarées chômées et payées. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussi. Dans son communiqué, elle rappelle que la journée du 16 janvier tombant un dimanche, celle de samedi 15 janvier, est donc retenue comme chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bonsoir. La sélection et la rédaction ont été faites par Patrick Polidor Ngalzami, mais les rendus étaient bel et bien de Patrick Borel Mukendi. Moi, j'invite. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Ouverture d'un atelier en faveur des journalistes initié par la synergie interconfessionnelle pour la paix et le développement, c'est 14 janvier 2022 à Goma. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Komba, qui a lancé cet atelier, a invité les leaders d'opinion qui prennent part au sens des responsabilités pour la paix durable et un développement intégral. Mesures barrières contre la Covid-19, tout doit s'arrêter à 23h, sauf les hôpitaux et pharmacies, a déclaré le général Silvano Kasongo le mercredi dernier devant les bourgmestres et les commandants de la police. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Si vous l'aviez aimé, dites grand merci à l'équipe qui a concouru à sa réalisation. Nous citons Mathurendaï Ilambouissi qui était au four et au moulin comme chef d'édition et superviseur. Bardolelo et Gilo Lolo Bibassi ont été du côté de la bœuf vitrée à la réalisation. Et Précieux Mangozoï était derrière la caméra en l'air non et au mien propre. Nous vous disons infiniment grand merci. Au revoir.